أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sachez que les péchés ont des conséquences. Les péchés ont des conséquences dans la vie du croyant. Et l'imam Ibn al-Qayyim nous éclaircit à ce sujet-là. Il nous dit, concernant les conséquences qu'ont les péchés, première chose, c'est que les péchés privent de la science. Car la science est une lumière qu'Allah Azza wa Jal met dans le cœur de la personne. Et le péché éteint cette lumière. Deuxième point qu'il cite, il dit, le péché prive de la subsistance. Il a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, l'homme peut être privé de subsistance à cause d'un péché qu'il commet. Et il cite aussi, troisième point, la détérioration des rapports entre le pécheur et son Seigneur, d'une part, et entre lui et les gens, d'autre part. Un des pieux prédécesseurs a dit, quand je désobéis à Allah, j'en vois les effets à travers le comportement de ma monture et celui de ma femme. Il cite aussi, quatrième point, il dit que la personne éprouve des difficultés dans ses affaires. Dans ce cas, chaque fois qu'on entame une affaire, on la trouve très difficile. Pourtant, celui qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala, trouve ses affaires facilitées par Allah, azza wa jal. Cinquième point, il dit, le pécheur constate une obscurité dans son cœur, à l'intérieur de lui-même. Il la sent comme il sent l'obscurité de la nuit. L'obscurité due au péché est pour son cœur ce que l'obscurité matérielle est pour ses yeux. L'obéissance est une lumière, tandis que la désobéissance est obscurité. Et plus celle-ci s'intensifie, plus l'on se sent perplexe. Et l'on finit par se plonger inconsciemment dans les innovations, les égarements et les choses périlleuses. À l'instar d'un aveugle qui marche tout seul dans l'obscurité de la nuit. Cet état se consolide au point que l'obscurité transparaît dans les yeux et le visage et noircit l'intéressé visiblement. Il est rapporté d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, où il dit, la bonne action éclaire le visage, illumine le cœur, augmente la subsistance, donne de la force et rend son auteur aimé des gens. Tandis que la mauvaise action noircit le visage, obscurcit son cœur, affaiblit son corps, diminue sa subsistance et le rend détestable auprès des gens. Il cite aussi en sixième point la privation de l'obéissance. Il dit, si le pécheur ne recevait d'autres punitions que celle-ci, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal le prive d'obéissance, cela aurait été suffisant. Car il passerait ainsi d'une désobéissance à une autre, puisque le péché lui barre les nombreux chemins de l'obéissance dont chacun est meilleur que les biens d'ici-bas. Et c'est comme un repas qui lui cause une longue maladie et le prive de plusieurs autres repas encore plus délicieux. Et cet exemple, il est à méditer. La mauvaise action que tu fais, les péchés que tu commets, te privent de beaucoup d'autres obéissances. Allah, il te prive de ces obéissances à cause des péchés que tu as commis. À l'exemple d'une personne qui va manger une nourriture, il va prendre un repas. À cause de ce repas, il va être malade. Et cette maladie va l'empêcher de manger beaucoup d'autres repas qui sont bien meilleurs que le repas qu'il a mangé. Donc, le péché, il te prive de beaucoup d'obéissance. Toi, tu t'étonnes que tu n'arrives plus à lire le Coran, tu n'arrives plus à ouvrir le Coran pour méditer dessus, pour le lire. Tu t'étonnes que tu n'arrives plus à prier à l'heure. Mais en réalité, quand tu réfléchis et que tu médites sur ta situation, tu verras que c'est parce que tu es loin d'Allah. Tu verras que c'est parce que tu commets beaucoup de péchés. Tu verras que c'est parce que tu t'es éloigné d'Allah et Allah t'a privé de son obéissance. Il t'a privé de ces adorations que tu n'arrives pas à faire.
Tout ça à cause de quoi? À cause de tes péchés. Il dit, 7e point, certes le péché conduit à d'autres péchés et imbrique le fidèle de sorte qu'il lui sera difficile de s'en passer. Le péché, il appelle à un autre, qui appelle à un autre, qui appelle à un autre. En réalité, tu deviens prisonnier du péché. Car le péché, il appelle à un autre, il appelle à un autre. Tu retardes la tauba, tu retardes le repentir. Tu te diriges vers le péché. Tu ne vois pas qu'il t'enduit en erreur. 8e point, il dit, les péchés affaiblissent la volonté de faire le bien et renforcent la volonté de désobéir. Il élimine progressivement la volonté de se repentir de sorte à la détruire complètement. 9e point, il dit, le péché empêche le cœur de percevoir la laideur du péché et en fait une habitude ordinaire. Dès lors, la personne devient indifférente au regard et commentaires des gens sur lui par rapport à ses péchés. Le pervers considère cet état comme un aboutissement extrême, une source de plaisir. C'est pourquoi il arrive que l'un d'eux trouve dans le péché une source de fierté et en informe celui qui ne savait pas qu'il avait commis, en lui disant « Oh un tel, j'ai fait ceci et cela ». Les personnes qui se comportent ainsi ne connaîtront jamais la paix intérieure puisqu'on leur barre le chemin du repentir, on le leur ferme le plus souvent. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tous les membres de ma communauté seront saufs, à l'exception de ceux qui étalent leurs péchés, ceux qui dévoilent leurs péchés, qu'Allah Azza wa Jalla a dissimulé en disant après avoir commis un péché « Oh un tel, j'ai fait ceci et cela tel jour ». Ils se dénoncent ainsi alors que leur Seigneur les avait couverts. 10e point, il cite, quand les péchés s'accumulent, on scelle le cœur de leur auteur et ils deviennent insouciants. Et c'est dans ce sens que certains pieux prédécesseurs interprètent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit « Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun » Il n'en est pas de tel, il n'en est pas tel qu'ils le prétendent. Ce sont plutôt leurs cœurs qui ont été recouverts par les péchés qu'ils ont commis. Ils disent qu'il s'agit du péché qui s'accumule. Cela est dû au fait que le péché ternit le cœur. Et plus le péché se multiplie, plus profondément le cœur est terni. Donc en réalité, quand Allah t'interdit quelque chose, c'est pour te préserver de beaucoup d'autres choses. Peut-être toi, tu ne vois pas c'est quoi ces choses-là. Tu ne les comprends pas. Tu ne vois pas où est la hikmah. Tu ne vois pas où est la sagesse de l'interdiction de cette chose-là. Mais il suffit de savoir qu'Allah Azza wa Jal, c'est le savant. Qu'Allah Azza wa Jal, c'est le sage. Qu'Allah, quand il ordonne quelque chose, c'est qu'il y a un bien pour toi dans cette chose-là. Quand Allah t'interdit une chose, c'est qu'il y a un mal pour toi dans cette chose-là. Si toi, une personne que tu connais, tu sais que c'est une personne de confiance, c'est une personne qui t'aime, c'est une personne qui est droite, c'est une personne qui veut ton bien. Il te dit, n'ouvre pas cette porte. Tu vas l'ouvrir? Tu ne vas pas l'ouvrir. Car tu sais que cette personne-là, elle te veut du bien. Tu sais que c'est une personne qui est fiable. C'est une personne à qui tu fais confiance, elle veut ton bien. Il t'a demandé de ne pas ouvrir cette porte, je ne vais pas l'ouvrir. Sûrement, il doit avoir un mal derrière cette porte-là. Tandis qu'une personne que tu ne connais pas, il te dit, n'ouvre pas cette porte. Tu peux avoir des doutes. Qu'est-ce qu'il me veut? Peut-être qu'il y a mon bien derrière cette porte. Il ne veut pas que j'atteigne ce bien-là. Donc si Allah Azza wa Jal, il t'interdit d'ouvrir une porte, s'il te l'a interdit, c'est que ton bien se trouve dans le fait de ne pas ouvrir cette porte-là. Mais si tu ouvres ces portes, tu en assumeras les conséquences. Si tu dis à un enfant, n'ouvre pas cette porte, derrière la porte, il y a un lion. Peut-être que l'enfant, il ne connaît pas le lion. Il ne sait pas toutes les conséquences qu'il peut avoir derrière le fait d'ouvrir cette porte, de faire sortir ce lion. Il va peut-être se faire dévorer, il ne sait pas peut-être tout ça. Tu lui dis, n'ouvre pas, il va vouloir ouvrir. Mais tu dis ça à un adulte qui sait c'est quoi le lion. Il connaît la dangerosité du lion. Il sait que s'il ouvre cette porte, c'est peut-être la fin pour lui. Il ne va pas ouvrir cette porte-là. Donc quand Allah Azza wa Jal te demande de ne pas faire une chose, c'est qu'il y a un bien pour toi derrière cette chose-là.
Même si toi, tu ne vois pas où il est le bien. Mais tu sais que si Allah t'a ordonné de le faire, c'est qu'il y a un bien pour toi. Si Allah t'a interdit telle chose, c'est aussi qu'il y a un bien pour toi dans le fait de ne pas faire cette chose-là. Et si tu t'obtiens à faire cette chose-là, tu en assumeras les pleines conséquences. Et comme on vient de voir, il y a beaucoup de conséquences qui découlent au fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on a cité qu'un tout petit peu. Mais si tu voudrais tous les recenser, tu ne pourrais même pas, tellement il y a des hikmah, tellement il y a des sagesses, tellement il y a des choses à dire. Et là, on est en train de se diriger vers des jours de fêtes qui ne sont pas nos fêtes. Dans des jours où il se passe beaucoup de choses qui sont interdites par Allah et par son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. En tant que musulman, on a des limites. On se doit de ne pas franchir ces limites-là. Pendant ces fêtes se passent beaucoup de choses qui sont interdites. Beaucoup de gens font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ce qui mène à beaucoup de mal. C'est durant ces jours que les gens tombent dans l'alcool, tombent dans la fornication, tombent dans beaucoup de choses qui sont illicites par Allah subhanahu wa ta'ala. Et découle de ces choses illicites, beaucoup de choses aussi qui sont des choses blâmables. Les overdoses, les meurtres qui se passent pendant ces jours-là, les accidents qu'il y a, les fornications, les violences, les viols, tout ça à cause de quoi? À cause de ces choses qui sont interdites. Donc quand Allah Azza wa Jal nous met des limites, il faut qu'on s'en tienne aux limites. Il faut qu'on s'arrête là où Allah Azza wa Jal nous a demandé de nous arrêter. Car c'est Allah qui nous a créés et c'est lui qui sait mieux que nous ce qui est le mieux pour nous. Donc si tu tiens à te préserver, tu tiens à obtenir ce paradis, tu tiens à vivre une bonne vie ici-bas et à connaître le bonheur ici-bas avant l'au-delà, sois là où Allah Azza wa Jal t'a demandé d'être. Et ne franchis pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon tu seras puni et tu devras en assumer les conséquences tout seul. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de tomber dans ces interdits.